C'est ça, j'aime bien. Oui. Je le sais. Hein. J'aime bien aussi, Oui. il faut amener ça, il fait Ah ben, c'est ça, quoi. Hein? On a beaucoup mieux le temps pendant l'hiver, quoi. Oui. Et avec Emile pour les enfants, malgré que Vinciane est plus grande, elle n'est plus à l'école à Lavaux, mais quand Vinciane rentre de l'école le vendredi, tout de suite, le devoir, elle ne le fait pas ce jour-là, elle a le temps samedi et le dimanche, mais enfin, eh ben, tout de suite, je vais près d'Emile et Marianne. Parce qu'elle l'aime bien. Et si c'est pour chanter au soir, c'est encore la même chose. Et moi, pour chanter, j'aime bien aussi, malgré que je ne sais chanter, mais j'aime bien d'y aller parce que je suis avec les autres, j'aime bien, surtout quand on fait des sorties. C'est ça que j'aime bien. Aux alentours du château de Lavaux-Sainte-Anne, on prépare très activement un spectacle tout particulier. Tout ce qui se passe au château est volontairement ignoré de tous les habitants du village. Pour les enfants, il est normal que ce soit là que naisse la Grande Agace, un oiseau fabuleux qui va faire peur à tout le village et que les enfants vont devoir vaincre. Alors, ici, ils préparent un roman photo. Comme si vous étiez dans les nuages. Et nous avons fait appel à un photographe, un animateur. Et ils vont mettre à contribution tous les habitants du village pour faire des photos et des dias. C'est une grappe de parapluie qui s'envole et vous allez attaquer la Grande Agace comme ça. Tous ensemble, les enfants créent des chansons, puis les habitants du village vont s'y mettre également et ça va faire une espèce de grande comédie musicale agrémentée du montage d'IA. Comme ça, ouais. La première chose, vous allez dans les maisons frapper aux portes, vous rappelez la chanson. Hein? Qu'est-ce qui chante? C'est Laurence. Ouais, Laurence, Ouais. tu chantes un petit bout de chanson pour voir ce que Mimi va répondre. Vous arrêtez, vous laissez avancer Laurence. Hey, Voilà. bonjour, bonnes gens, ayez l'obligeance de nous prêter vos vieux parapluies. Nous frappons aux portes, toc 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 toc, ouvrez-nous bonnes gens. Nous sommes les enfants, Nino Blanc au cabriolet, des bouquets, des parapluies, il fait bien du jopo quoi faire. Regarde, moi je fais un bandin, maintenant je vais faire la tête. Alors, on demandera à Marc Ma tête doit être drôle. de venir nous montrer comment il fait ses statuettes. Et Marc, il les porte à la briqueterie, hein, Marc Priret, il les porte à la briqueterie à Warlin. Et c'est les ouvriers qui lui cuisent ses statues avec les briques. Alors, on fera chacun sa statue et puis on demandera à Marc hein, qu'il les porte à Warlin et il les cuira avec les briques. Ce qu'on prépare, ce sont des masques qui seront destinés à un autre spectacle, au spectacle d'adolescents. Ce sont en fait la figure de leur papa ou de leur maman qu'ils sont en train de modeler. Que nous retrouverons dans la pièce. Qui va faire le masque? Qu'est-ce que tu fais, toi? Toutes les visites, toutes les interviews seront consignées et réunies dans un livre illustré par les enfants. Le livre du Vivoire, c'est à la fois les enquêtes, les interviews, mais également tout ce que les habitants du village ont créé. Chansons en wallon, chansons des enfants, les poèmes, les pièces de théâtre des enfants et celles des jeunes. Participation des adolescents qui ont l'habitude de se réunir près de la chapelle à Notre-Dame de Walcourt. On a demandé à Émile
Alors, on a choisi le thème. Et puis alors, on a fait les paroles nous-mêmes, quoi, en parlant ainsi entre nous. Et puis alors, il les a recopiés sur il a fait des textes. Et puis maintenant, on répète les pièces. Nous avons choisi des personnages avec une certaine caractéristique. Il y a Jules Baquet. Puis il y a les deux femmes du magasin, Rachel et Ida. Puis il y a Annie-Marie-Louise. Puis il y a le garde champêtre, Camille. Puis il y a la femme du garde champêtre, Eva. Puis il y a un ouvrier qui vient chercher un appartement chez Rachel pour son patron qui travaille sur les montagnes, pour le pétrole. Et c'est quoi l'histoire de la pièce? C'est quoi le thème de la pièce? Je crois que c'est plutôt une satire pour les ingénieurs, pour l'industrie. C'est une satire pour les ingénieurs vis-à-vis des paysans, quoi. Parce qu'ils viennent dire qu'ils ont trouvé du pétrole. En fait, ce n'est pas du pétrole, c'est la poudre de lait, comme ils disent. Mais enfin, ça c'est un peu poussé. Comme... Et c'est enfin, disons qu'ils viennent... Allez, c'est comme pour l'autoroute, quoi. Ils viennent perturber la vie dans un village pour rien, quoi. Je crois qu'il faudrait surtout quelqu'un pour s'occuper un peu des plus jeunes ici. Parce que les plus vieux veulent faire une pièce aussi, je crois, mais je crois qu'ils seront quand même capables de s'en sortir eux-mêmes, sans Émile, quoi. Sans quelqu'un pour les diriger, parce que... On s'y a plus les jeunes ensemble. Avant, je ne sais pas, on ne se voyait pas tellement. Maintenant, on se voit tous les vendredis. On parle, tout ça, on se réunit. Et par rapport au groupe des adultes, vous avez envie de... Vous êtes intéressé par ce qu'ils vont faire eux? Vous pensez que eux, ça va marcher, le groupe théâtral? Je crois qu'eux, ils y arriveront aussi, ça ne fait aucun doute. Mais je crois qu'ils devraient prendre, même dans leurs pièces à eux, prendre des jeunes avec eux. Ouais. Pour nous mettre en train, quoi. Pour nous lancer, quoi. Ce serait peut-être... Parce qu'on serait plus sûr de nous si on était, disons, avec eux, quoi. Que rien entre nous ainsi. Do Petrol Alvo sera le titre de la pièce créée par les adolescents, dont le personnage central sera le fabuleux Jules Baquet. Monsieur Baquet! Entrez! Bonjour, monsieur. Bonjour, fille. Pardon? Bonjour, madame. Vous êtes bien monsieur Jules Baquet? Oui, asseyez-vous. Pardon? Asseyez-vous. C'est pourquoi? Pardon? C'est pourquoi? Eh bien voilà. Votre prairie se trouve sur une faille entre le schiste ardennais et le calcaire du Condro, avec un anticlinal crayeux qui forme une cloche sous laquelle il se pourrait qu'il y ait du pétrole. Ah? Si vous comprenez, vous êtes ici sur un massif ancien et sur les couches superficielles entre le Jurassique et le Dévonien. Je sais pas tout ça, fille. Ce n'est pas parce qu'on est de la campagne qu'on n'a pas un atlas de géographie. Je ne lis pas que la Gazette, savez-vous. Ah bon, je n'aurais jamais cru. Et en croire les bégaines. Pardon? Et à part la géographie, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Ben, je vous apprends qu'il y a du pétrole dans votre prairie et c'est tout l'effet que ça vous fait. Dans ma prairie sur un montant? Du Jurassique, du Dévonien, du Bubin, mais du pétrole? Les études géologiques nous laissent espérer que... Rien du tout. S'il n'y avait de pétrole, je l'aurais senti. Mais monsieur, du pétrole à une telle profondeur que ça ne se sent pas. Je vous dis que je l'aurais senti. Je ne veux pas vous décourager de forer, mais vous ne trouverez rien. Vous seriez donc d'accord de louer votre prairie? Ma prairie sur les montagnes? Ah non, hein, fille, elle est vache. Vous n'allez pas comparer quelques vaches à un puits de pétrole? Mes vaches font des veaux, tandis que votre pétrole, quand il sera à sec, vous me laisserez une pâture pleine de trous. Et je serai gros genre comme devant. Réfléchissez, avec l'allocation de votre prairie, vous pourrez acheter toutes les vaches que vous désirez. Marie-Louise et Annie, les deux filles de Jules Baquet,
essayent de persuader leur papa de louer la prairie pour qu'on puisse forer le puits, car les ingénieurs donnent un bon prix. Deuxième scène, elle a pour cadre l'épicerie, lieu de rencontre du village. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est pourquoi, dites? Ah, moi, c'est pour un appartement, hein. Ah, lequel? C'est pourquoi tu en as deux? Ah oui, j'en ai un à côté de chez madame avec un jardin, il est plus spacieux, il coûte 4000 francs. Et puis à côté du magasin à 3000, mais il est plus petit. Ouais, ben, sûrement pas le plus grand, hein. C'est le patron là-bas au-dessus, tu sais, hein. Ah oui, vous êtes des Foraki là-bas. Oui, c'est ça, hein. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Il va sûrement te prendre le plus grand, tu sais, parce que c'est quand même une grande famille, hein. Ah oui. Avant des enfants. Des quoi? Des enfants. Ah oui, hein, je sais pas, moi, c'est le patron, hein. Il en a deux. Il en a un, il a 11 ans, je crois, l'autre 7 ans, hein. 7, oui. Et des chiens. Des quoi? Des chiens, des chiens. Des chiens? Ah oui, un tout petit, hein. Mais il est gentil, tu sais, madame. Ah. Et tu vous remettre des caleçons, mais... Ah, oui. Comme la tombée, c'est une punaise, ça y est. Il a à peu près même puis Patrick Nostrom. Dites, monsieur. Oui, c'est quoi, madame? Je peux essayer le caleçon sur vous. Ça va pas, non? Non, mais c'est parce que j'ai oublié la taille de mon mari et vous avez à peu près même derrière. Ouais, mais si je dois retirer le pantalon, ça va jamais aller, hein? Non, il n'y a pas besoin. Non, ça ira? Oui. Allez, alors, essaye, hein, madame. Ça va? L'arrivée des nouveaux travailleurs dans le village va amener bien des discussions, bien des perturbations. Les garçons reprochent aux filles de regarder trop ces jeunes étrangers et les parents d'ailleurs vont boiter le pas et faire les mêmes reproches à leurs filles. Alors quoi, Marie-Christine, qu'est-ce que t'as fait après-midi? Oh, on a été promenés, on était à la chapelle. À la chapelle? Rien qu'à la chapelle? Bon, on a fait le tour pour ne pas toujours revenir sur le même chemin. Oui, vous avez fait le tour comme ça, alors? Ah bah oui. Ah oui. Vous êtes sûr que vous êtes revenu tout droit? Ben non, parce que Karine et Vincent avaient un copain qui avait son anniversaire, qui travaille pour le pétrole. Et moi, je suis restée près des filles, là, mais elles ne revenaient pas. Alors après un quart d'heure, je suis allée rechercher. Tu crois que je vais te croire, peut-être, hein? Ah oui, va. Ah oui, va, à peu près sûr. Tu vas être puni, allez, va coucher, tout de suite. Est-ce que t'as été, Karine, après-midi? J'étais promenée. Où? À la chapelle. Quoi faire? Chercher des fleurs. Oui. T'en as encore profité, tu n'as pas encore fait la vaisselle, quoi. J'ai fait ma terre. Oui, tu ne travailles pas bien à l'école. Si je travaille bien. Sûrement. Bah. Oui. Il y a un beau film à la télé. Oh, tu crois que tu vas le regarder, puis coucher, nous, de John? Alors, Vinciane, ça s'est bien passé la journée? Oui. Qu'est-ce que t'as fait après-midi? Bah, j'ai été promenée à la chapelle. À la chapelle? T'as pas été plus loin? Bon, on est revenu par ici, là. Par ici, mais c'est par où ça, par ici? Bah, par le montant. Mais qu'est-ce que t'as été faire au montant? Bah, c'est les autres, il y avait Antonio, là. Tu le sais bien, tu le connais bien, là. Ouais. Celui de Foraki, là, qui avait son anniversaire, alors elles ont pris une bouteille. Une bouteille? On a bien un petit coup. Mais tu sais bien que tu ne peux pas boire le dimanche, tu vas à l'école le lundi. Tu sais bien que tu ne peux pas faire ça. Bon, pour une fois... Pour une fois, il n'y a pas d'une fois, hein, Vincent. Tu sais bien que je t'ai déjà expliqué ça. Déception. On annonce à Jules Baquet qu'on n'a pas trouvé de pétrole dans son champ, mais une poudre blanche qui pourrait remplacer le lait en poudre. Une grande dégustation doit réunir la presse, mais les villageois décident de ridiculiser les promoteurs et les ingénieurs. Ils vont mélanger lait artificiel et laxatif, mélange que les journalistes vont devoir déguster. Ils mettent en article dégustation de la poudre de lait à la Vaux-Sainte-Anne, peu concernante. On en a mettre devant le net, hein, Jules? Non. Oh non, ben ça me va, hein. Arrête pas. Peu convaincante pour la presse. Le ministère de la Santé publique refuse la commercialisation du produit. Ah ben tant mieux. Ah ben, il faut tester le camp. Ils ont foutu le camp, et... Elles n'ont pas eu une location, au moins. Oui, on va revendre gâte. Allez, donc elle est.
Donc calme-toi. Aïe! Une exposition de photos retrace la vie quotidienne du village. C'est à la fois documentaire et mémoire sensible de la Vaux-Sainte-Anne. Une exposition débordante d'émotions et de sensibilité, et puis aussi, pour terminer la soirée, une photocomédie musicale réalisée par tous les Valésiens. Elle s'appelle La Grande Agace. L'histoire que nous allons vous raconter se passe dans un tout petit village blotti au creux d'une vallée et entouré de forêts sombres et touffues. Ce village s'appelle la Vaux-Sainte-Anne. Entre eux, les habitants y parlent un langage aussi ancien et aussi rocailleux que celui des Indiens. Hugues. Un couple de filles empaillées s'ennuyait au musée. Ils se sont regardés et le mâle a dit à la femelle « J'ai envie de secouer la poussière qui me souille les ailes. » Et la femelle a dit « J'ai envie de jouer une bonne farce aux humains qui nous ont enfermés. » Elles ont décroché les ailes d'un aigle et se sont introduits dans le corps d'un grand-duc. C'est ainsi qu'en naquit la Grande Agace. C'est mercredi, un très bel après-midi. La petite Thérèse va ramasser les œufs dans le poulailler. C'est à ce moment précis que la Grande Agace quitte le château et plane au-dessus du village. Les yeux au ciel apeurés, les habitants du village, sur la place rassemblés, craignons ne sais quel carnage. La petite poule picore, le gradement de main, si tu en veux encore, tu en auras demain. Soulève ton corps un trait, emporte une poule de Thérèse, tout au fond de son grenier, pour la dévorer à l'aise. Le lendemain, après l'école, les enfants se rassemblent sur la place du village et partent en bande vers le château pour aller narguer la Grande Agace. La Grande Agace, es-tu là? Si tu es là, montre-toi. Du château fort, elle est sortie, la grande fille toute grise de haut. La, on a eu peur. Le lendemain, la Grande Agace, très fière de la crainte qu'il inspire aux habitants du village, décide de frapper un grand coup. La Grande Agace fonce droit sur le cheval, pas de tribut et bec crochu, elle s'accroche à lui. Il se défend en ruant des
Cette grotte est en fait l'entrée d'un souterrain d'un village tombé en ruine et qui s'appelait Jusren. Aujourd'hui, il n'est plus habité que par les Nutons, des petits nains amis des enfants qui rendent main service aux habitants du village. Ainsi le veut la légende. Nuton, une chanson, Margot, un petit trop. Nuton, ce jupon, Margot, clap cerveau. Nuton, c'est pas bon, Margot, c'est bonbon. Nuton, à la queue leu, sortent du trou de par deux. Ils remplissent les fraises des bois, leurs étoiles pour leur matelas. Ils jouent des pieds de cochon aux méchants et aux grognons. Ils réparent les outils de ceux qui sont bien gentils. Ils font claquer leurs sabots quand ils dansent avec Margot. Ils font claquer leurs sabots quand ils dansent avec Margot. Mais ce matin, quand les Nutons sortent de leur grotte, soudain, la grande agace se réveille et c'est la panique. La grande agace s'est éveillée devant les nains apeurés qui courent à tous sens dans le bois pour éviter l'oiseau de proie. Il nous faut demander conseil à Béverly et notre ami. Ils courent à l'école du village pour raconter tous leurs ennuis. Bébé rappelle ses compagnons, voyez les nains sont en danger. La gaze pourrait les emporter, il faut trouver une solution. Bébert réunit tous les enfants du village et leur dit: nous allons frapper à toutes les portes des maisons, récolter tous les vieux parapluies et construire un grand oiseau et chasser la grande agace. Des enfants agrippés à de grands parapluies caressent les nuages comme de gros moutons gris. Des rayons de soleil, ils font une balançoire. Un vol léger les berce comme de grands nénuphars. À l'abri, sous leur parapluie, les enfants affrontent la grande agace. N'ayant pas peur de la gaze, à l'abri des parapluies, les enfants lancent des cris pour effrayer le rapin. Oiseaux volent du bout des ailes, les enfants en ribambelle, qui évitent avec adresse les attaques de la traîtresse. Soudain, ces se décrochent, au bord de grandis se cassent, il n'y a plus que deux billes qui se sauvent dans la prairie. Tous les enfants atterrissent parmi les gens étonnés. Cet animal fantastique est qu'un oiseau déguisé. Tous les habitants du village félicitent les enfants et décident de faire une grande fête en leur honneur. Mais qu'étaient devenues les deux pies? Elles avaient eu une telle frousse que pendant tout l'hiver, elles se cachèrent dans le bois. Au printemps suivant, comme les villageois ne leur tenaient pas rigueur dans leur folle aventure, elles construisirent un nid sur le gros chêne près de l'école. Si vous passez par la Vaux-Sainte-Anne, vous entendrez peut-être les petites pies jacasser, si du moins les enfants ne font pas trop de bruit pendant les récréations. Le vivoire à la Vaux-Sainte-Anne n'est pas resté un simple souvenir. L'atelier théâtre et l'atelier chanson se sont étoffés après notre départ. Les parents ont pris pied dans l'école et participent au projet pédagogique. Les enfants, eux, sont capables, 5 ou 10 ans plus tard, de recréer le vivoire dans ce qu'il a de plus fondamental. La prise de parole, qui tout en s'appuyant sur le passé et le présent, est capable de transgresser les tabous, de bousculer les conventions et de modifier les rapports de force qui existent dans tous les villages.